La blockchain Ethereum et les Layer 2 sont totalement mortes. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire sur Twitter ces derniers jours. Et c'est clair que si aujourd'hui tu compares à la concurrence, avec un certain Solana qui a soit un x10 depuis son plus bas du bear market, ainsi que plusieurs airdrops avec Pit Network, Jito ou encore Jupiter, eh bien il y a très clairement de quoi être jaloux. Parce que là où il y a encore quelques mois c'était l'effervescence au niveau des Layer 2, eh bien aujourd'hui c'est moins le cas. Et je pense que c'est dû à pas mal de choses différentes. Déjà dans un premier temps, on a la sous-performance d'Ethereum. Ethereum depuis son plus bas du bear market qui était à environ 1000$, eh bien il est seulement à un x2,3, ce qui est même en dessous du Bitcoin qui lui est à un x2,6. Alors autant te dire que oui, la majorité des utilisateurs qui se retrouvent avec une grosse partie de leur bag en Ethereum, alors autant dire que oui, la majorité des personnes qui ont quasiment que de l'Ethereum, eh bien elles sont déçues de leur performance. Et du côté des Layer 2, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, c'était pas forcément mieux. Avec un Arbitrum qui frôlait le dollar pendant très longtemps, même si aujourd'hui il y a eu une petite remontée avec un Arbitrum à 1,30$. Le contre-exemple ce serait Optimism qui aujourd'hui est en train de frôler les 3$, comparé à un Optimism en octobre qui était à seulement 1,17$. C'est clair que celui-là il a fait du chemin. Et plus que cette non-performance au niveau des tokens, je pense que ce qui fait le plus mal, c'est quand on commence à comparer à ce qui se fait ailleurs. Parce qu'on observe assez facilement sur la majorité des autres Layer 1 un multiple entre un x2 et un x5. En tout cas, si l'on prend le point le plus bas du bear market. Alors évidemment que si tu as la majorité de ton bag en Ethereum, et ben tu vois ça et tu es très clairement déçu. Parce qu'Ethereum, ça paraît quand même être le play évident. En tout cas, ça semblait l'être il y a encore 3 mois. Alors qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ethereum souffre grandement de ses faiblesses historiques. Je veux dire qu'on n'a pas besoin d'aller très loin, il suffit juste de regarder la cause principale, c'est les frais de gaz. Aujourd'hui, personne qui débarque dans la crypto va s'amuser à passer des transactions sur Ethereum. Là où du jour au lendemain, tu peux te retrouver à payer plus de 100$ pour faire des swaps très basiques. La seule raison pour un utilisateur lambda de passer encore aujourd'hui par Ethereum, c'est par exemple quand il y a des moves assez spécifiques pour des airdrops. Je pense notamment à Eigenlayer ou encore pourquoi pas Manta. Mais sinon, en tant qu'utilisateur lambda, si t'as pas minimum 2 Ethereum sur la blockchain, ça fait pas sens de passer par Ethereum. Et même là, quand tu fais des swaps à 50$, ça pose question. Concernant les Layer 2, c'est pas forcément en reste non plus. La justification qu'on va avoir à ce niveau-là, c'est tout simplement qu'Ethereum est pas fait pour nous, les utilisateurs. En effet, à terme, l'objectif d'Ethereum, c'est de devenir une settlement layer, c'est-à-dire une couche sur laquelle on va venir déployer des informations pour venir les valider, typiquement dans le cas d'utilisation des Layer 2. Et en parlant des Layer 2, on se rend compte également qu'elles ont leurs propres faiblesses. Déjà aujourd'hui, la majorité des Layer 2 ne remplissent pas vraiment leur rôle. En effet, il y a des mécaniques centrales au niveau des Layer 2 qui sont même pas encore en place sur la majorité, que ce soit la fameuse décentralisation du séquenceur ou encore les fraud proof qui sont pas encore en place. Et ça vraiment c'est juste le début du problème parce qu'en tant qu'utilisateur c'est pas vraiment ça que tu vas regarder. Toi ce qui va surtout t'intéresser c'est combien tu vas payer ta transaction et est-ce qu'elle est instantanée ou pas. En l'état j'ai une mauvaise nouvelle, le facteur qui nous intéresse le plus c'est le facteur économique et malheureusement la majorité des Layer 2 ne sont absolument pas au niveau. À l'heure actuelle sur la majorité des secondes couches on va compter entre 50 centimes et 2$ le swap. Ouais il y a encore du progrès à faire quand on regarde certaines blockchains sur lesquelles ça ne coûte même pas 1 centime ou alors qu'ils vont le proposer dans un futur très proche. Nous ce qui va particulièrement nous intéresser sur les Layer 2 c'est une prochaine mise à jour qui s'appelle la 4844 ou alors sous le nom technique le proto-dank sharding, mais on va plutôt rester sur 4844, c'est plutôt sympathique. Cette mise à jour là ça fait un moment qu'on l'attend, si je dis pas de bêtises ça fait déjà 2 ans qu'elle a été annoncée et son objectif est simple, c'est de diviser par 10 à 100 les frais de gaz que les utilisateurs vont payer sur les Layer 2. Sans trop rentrer dans les détails, le deal c'est qu'à la place d'envoyer une à une les transactions vers la Layer 1, les Layer 2 vont venir les impacter dans ce qu'on appelle des blobs qui sont tout simplement des conglomérats de transactions et de cette façon les transactions vont être envoyées par paquet vers la Layer 1, donc Ethereum, et ça devrait diviser par 10 à 100 les frais de gaz qu'on va payer sur les Layer 2. On commence enfin à avoir des informations publiques qui tombent à ce niveau-là, avec notamment des testnets publics qui devraient tomber début d'année prochaine. En prenant une petite marge de sécurité, on pourrait donc assumer qu'au niveau du deuxième trimestre, ça devrait être en place, et donc on pourra bénéficier d'une utilisation bien plus sympathique au niveau des Layer 2. Encore une fois, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est pas que X blockchain est nul et que X blockchain est trop bien, mais surtout qu'il ne faut pas trop s'attacher à une blockchain et donc être capable de suivre les différentes tendances. Sur les 2-3 derniers mois, la tendance elle était sur Solana, et je pense qu'avec le IP 4844 qui pointe le bout de son nez, eh bien on devrait retourner vers l'écosystème d'Ethereum et ses nombreuses Layer 2 dans les mois à venir. En tout cas, c'est mon opinion sur la question. Et à côté de ça, on voit également différents plays qui commencent à se jouer à droite à gauche, avec par exemple Injective, Aptos ou encore NIR qui commencent à tirer leur épingle du jeu. L'idée est donc d'être capable de bouger assez facilement ses fonds pour saisir ces opportunités qui s'argissent à droite à gauche. En ce moment, je sais que c'est bien compliqué et qu'il y a beaucoup de choses à faire, et donc pour essayer d'alléger un petit peu tout ça, il y a la newsletter du Mage qui tombe une fois par semaine, et celle-ci fait le récap des informations sur les airdrops et sur les plays des gènes à ne pas louper sur les 7 derniers jours. Donc si tu souhaites la recevoir directement dans tes mails, c'est le premier lien en description. Merci à toi de ton attention sur cette vidéo, et sur ce je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.